je m'excuse, parce que je vous ai parlé que le Seigneur était dans le désert, qu'il avait été tenté par le diable, et qu'il était servi aussi par ses anges. On peut trouver ceci, parce que je vous ai donné le verset, mais il est presque incognito parmi les autres versets. Alors pour voir vraiment où que ça se trouve dans la parole de Dieu, où c'est que le Seigneur était parmi les bêtes sauvages, mais qu'il était aussi servi par ses anges, on trouve cela dans Marc 1, verset 12-13. Marc 1, verset 12-13. Et vous savez, je vais vous dire encore, dans le désert, les gens murmurent. Ça fait comme le Seigneur, quand il avait envoyé Moïse, qu'il avait dit au peuple, tu sortiras d'Égypte. Il avait dit par Moïse, tu sortiras mon peuple d'Égypte. Et là, sorti d'Égypte, le peuple murmurait dans le désert contre l'Éternel et contre Moïse. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans Exode 16, versets 2 à 8. Et ils murmurèrent contre Moïse et contre l'Éternel. Et Moïse disait au peuple, vos murmures ne sont pas contre moi, mais ils sont contre l'Éternel, contre celui qui m'a envoyé. Alors voyez-vous, quelqu'un qui a envoyé du Seigneur, quelqu'un qui parle de la part du Seigneur, et comme le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette, Moïse c'était pareil. Il était rejeté par le peuple. Il était rejeté par ceux que le Seigneur voulait délivrer. Eux, ils voulaient rester esclaves du Pharaon. Ils voyaient la nourriture charnelle. Ils disaient, là-bas, nous avons des concombres, nous avons à manger, nous avons tout, de la viande à assiéter, à n'en plus savoir quoi faire dans nos assiettes. Et là, il disait à Moïse, tu nous as emmenés dans un désert, tu nous as emmenés là où il n'y a rien. Et la parole de Dieu, elle dit que le peuple murmurait, contre Moïse et contre l'Éternel. Donc, je voulais simplement vous faire remarquer que le passage où le Seigneur Jésus-Christ, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient, quand il a été tenté au désert, se trouve dans Marc 1, verset 12-13. Et je dis gloire au Seigneur, parce que le Seigneur, c'est vrai qu'il a écrasé la tête du serpent. Il a dit dans sa parole, dans 1 Pierre 3, 22 et Colossiens 2, 14, qu'il avait rendu à néant toutes les puissances, toutes les principautés et tous les rois de ce monde. Parce que lui seul est le roi des rois et lui seul est Seigneur des seigneurs. Et quand il dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur, il dit que nous sommes une race royale. Nous sommes rois avec lui. Donc c'est notre roi. Mais jamais le Seigneur a été le roi du monde. Parce que le monde, il est sous la puissance de la bête, du malin. 1 Jean 5, 19, 20. Alors pour vous référer encore, je le dis encore une fois, pour vous référer, que le Seigneur était avec les bêtes des champs, et que ses disciples le servaient, ses anges le servaient. Parce que vous savez, dans la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle dit qu'il a fait de ses serviteurs des anges. La Bible, elle dit que nous sommes des esprits. On est des esprits. Dieu est le Dieu des esprits. Et nous sommes des esprits. Mais tant qu'on n'est pas envoyé, on n'est pas des anges. On est des esprits, mais pas des anges. Mais quand le Seigneur dit, voici, je t'envoie, alors l'esprit que nous sommes devient un ange. C'est-à-dire, de l'esprit que nous sommes envoyés. Parce que le mot ange veut dire envoyé. C'est comme le mot apôtre veut dire aussi envoyé. C'est pour ça qu'il dit qu'il a fait, de ces anges, des esprits, ou de ces esprits des anges, voyez-vous. Parce que le mot ange, ça ne se rapporte pas à une personne, mais ça se rapporte au mot envoyé. Tandis que l'esprit, ça se rapporte à nous-mêmes, voyez-vous. Donc, si on n'est pas envoyé, on est des esprits qui appartiennent au Seigneur, parce qu'on ne fait plus qu'un seul esprit avec lui.
Hein, il est le Dieu des esprits de toute chair. Et si on est envoyé, alors là, bien sûr, on devient des anges, on devient des envoyés. Alléluia. Donc c'était pour faire une petite distinction entre l'enfant de Dieu, hein, celui qui est créé de Dieu, qui est devenu un esprit comme le Seigneur, hein, et puis aussi le rôle de l'enfant de Dieu, quand il est envoyé, il est devenu un ange. Il est devenu, on va dire, parce que le mot ange veut dire aussi messager, voyez-vous. Mais ça, c'est ce que ça veut dire, messager. Ça ne désigne pas la personne, ça désigne simplement le mot ange, celui qui est envoyé. Comme l'ange Gabriel qui fut envoyé vers Marie. On dit c'était un ange, pourquoi? Parce qu'il avait été envoyé. S'il n'avait pas été envoyé, il n'aurait pas pu être ange. Parce que le mot ange veut dire envoyé, et s'il n'avait pas été envoyé, il n'aurait été qu'un esprit, au service du Seigneur, bien sûr, mais sans pour autant être envoyé, être un ange. Voyez-vous? Voilà, je ne sais pas, hein, c'est peut-être un peu farfelu que ce que je dis, mais ceux qui ont l'esprit du Seigneur comprendront ce que je dis. Voilà. Alors cette petite vidéo, pour compléter simplement, pour vous faire lire Marc 1, verset 12-13. Quand Jésus a été tenté au désert, il y avait là les bêtes sauvages, et il y avait là aussi, ses anges, c'est-à-dire ses serviteurs, ceux qu'il a envoyés dans le monde, c'est-à-dire les apôtres et tous les disciples qu'il y avait en son temps. Voilà. Alors, gloire au Seigneur, c'était simplement pour compléter. Hein, gloire au Seigneur. Et puis que le Seigneur vous bénisse. Et je vous promets que après, je changerai totalement de sujet. Mais il fallait que je cite Marc 1, verset 12-13. Gloire au Seigneur.